Allô Verseau, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe en général, en carrière et en amour pour décembre, dernier mois de l'année. 2021 peut finir. On va aller voir. Si ça ne résonne pas, je peux toujours aller voir signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Regardez aussi mes titres que j'essaie de mettre festifs parce que c'est Noël. C'est solstice, c'est le Yule, c'est Hanouka et c'est la fête de fin d'année. Tout le monde est inclus ici. Oh. Est-ce que vous avez vu comment ça a flippé? Je suis Verseau moi aussi. Oui, la baby. La roue de notre destinée est en train d'avancer. C'est ça que ça veut dire. Parce que là, je veux dire nous, parce que clairement, c'est ça qui se passe en ce moment. On va aller voir c'est quoi un petit obstacle, un petit blocage. Peut-être balance, ça veut dire quelque chose pour vous. La justice, le karma. Mais moi, comme c'est même pas un blocage, je pense on a payé une dette de karma. C'est littéralement ça, la voix dans ma tête. Enfin, yes! On va aller voir qu'est-ce qui est hors de notre contrôle. Ouh, à l'envers en plus. Oh my God! La période de stagnation est finie. Oh my good Lord! Oh my God, je suis pas contente! Oh man! Ça, j'aime ça. Tu sais, quand vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais je vais vous l'apprendre si vous ne savez pas, les cartes de tarot de l'arcade majeure, comme justice veut dire balance, l'étoile veut dire verseau. J'aime ça quand je tire un signe puis que le signe apparaît là. Bref, en ce moment, votre fortune, ça avance, baby. Peut-être qu'on ne s'en rend pas toujours compte, peut-être qu'on ne le voit pas tout le temps, mais ça avance. Il y a vraiment une dette karmique qui est payée. C'est quelque chose qui n'était pas fair, puis qu'on a payé en temps. Attente. Il y a comme quelque chose par rapport à l'attente. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui était hors de notre contrôle? Le pendu et le magicien à l'envers. Le pendu à l'envers, à l'endroit, c'est une période de stagnation. Fait que hors de notre contrôle, là, ça avance parce que le magicien à l'envers, ça veut dire que soit que... parce qu'à l'endroit, c'est d'avoir tout intérieurement et extérieurement pour arriver à ses fins. Mais à l'envers, c'est comme si... soit qu'il nous manque un des as, parce qu'il y a les 4 as, comme vous pouvez voir ici, il y a le pentacle, la coupe, l'épée et le bâton. Fait que peut-être qu'il en manquait un pour pouvoir avancer. Comme l'as de bâton. Le feu créatif, le spark, qu'est-ce qui nous fait avancer, littéralement le chakra du plexus solaire, c'est vraiment ça. Je pense que c'est ça qui manquait. C'est ça qui manquait pour avancer. C'est quelque chose, c'est une passion. Puis ça, c'est pour le général. Ça se peut que ça se reflète dans la job, comme ça se peut que ça se reflète dans l'amour. Mais vraiment, il manquait un des as. Puis là, je pense qu'il est rentré ou il arrive. Guérison, soit réalisé. Le soit réalisé par rapport à quelque chose qu'on veut vraiment, pas juste de dire comme « Ah, j'aimerais ça que mes cheveux poussent plus vite. » Exemple vraiment ridicule, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on a travaillé, quelque chose qu'il y a eu de la guérison à faire, que ce soit subconscient ou conscient. Et soit réalisé. Oh! C'est super excitant! Fait que ça va, je pense que l'année 2021 va bien finir. On va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer, des événements marquants côté carrière. Soit que vous travaillez dans un bureau, soit que vous êtes artiste, peu importe, tout ce qui est par rapport à gagner votre vie, par rapport à comment vous... ça peut être aussi mission de vie. Fait que c'est pas juste gagner sa vie, mais comment on investit son temps pour avancer dans une carrière... Je sais pas comment le dire, là. La papesse. Ouh! C'est de coupe. Peut-être un retour. Si vous travaillez à quelque part... dans une entreprise, peut-être le retour de quelqu'un. Soit que c'est la même personne ou soit que c'est le poste que cette personne-là occupait est quelque chose qui, sans cette personne-là, sans ce poste-là, ça... Puis là, ça revient. Message clairement pour quelqu'un. Ouh, carte de bâton. Oh yeah, on aime celle-là. C'est vraiment mission de vie, c'est vraiment quelque chose que vous êtes supposé de faire, puis c'est vraiment le début. Attendez de voir. Quand ça fait ça. Je suis tellement contente quand, comme vous pouvez voir, c'est pas le même deck, quand des cartes reviennent d'un deck à l'autre. Donc, il y a la papesse ici.
sais, avec les parties de bureau, c'est pas parce qu'on a un nez dans le verre qu'il faut tout dire à tout le monde. Message pour quelqu'un. La papesse, c'est quelqu'un qui parle au bon moment, qui prend les mots justes, qui prend les mots qu'il faut qu'ils soient entendus. Toute vérité n'est pas bonne à dire. La papesse, elle a un jardin secret. Là, je dis pas que c'est un secret. Je dis par rapport à vous, je pense pas qu'il y a un secret contre vous. Je pense plus que c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous a approché qui a dit « Hey, ensemble, on pourrait faire ça en 2022, on pourrait faire ce projet-là ensemble, mais parle-en pas. Chut. On le garde pour nous. » Elle a un jardin secret qu'elle garde et qu'elle chérit et qu'elle comprend que toute vérité n'est pas bonne à dire. Événement marquant, fait que c'est de garder ça pour soi. Et le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est vraiment les souvenirs de qu'est-ce qui s'est passé dans les bons souvenirs du temps passé. C'est aussi la carte de âme sœur. Bon. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez que vous sentez qu'il y a vraiment une connexion proche, quelqu'un qui, je ne veux pas dire qui vous complète parce que vous êtes déjà complet, mais quelqu'un qui, ça clique de travailler avec cette personne-là. Puis je pense que soit que la personne est partie ou que le poste a été remplacé, puis il manque de quoi, puis c'est comme que j'ai dit tantôt, on dirait que ça revient. Il y a quelque chose qui revient, soit que la personne elle-même revient ou quelqu'un va prendre sa place, puis ça va recliquer aussi. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ce que vous faites dans votre emploi. Laissez-moi des commentaires, j'adore vous lire quand c'est des affaires qui cliquent comme ça. Donc ici, un des détails, carte de bâton. Carte de bâton, c'est une des meilleures cartes du tarot. 11-11, mission de vie. Vraiment, qu'est-ce qu'on est supposé de faire dans notre vie. Je ne sais pas, là, mais en plus, avec l'as de bâton, what? L'as de bâton, ouf. C'est vraiment, il y a quelque chose qui arrive, un spark, il y a quelque chose qui arrive, qui va... il y a vraiment, c'est une énergie nouvelle. C'est l'énergie qui vous manquait dans le général. Ça se répercute aussi dans votre emploi ou dans comment vous gagnez votre vie ou peu importe le mot que vous prenez pour ça. Mais c'est vraiment ça que vous êtes supposé de faire. Il n'y a aucun doute, c'est ça que vous êtes supposé de faire. C'est vraiment votre mission de vie. C'est pour ça que si vous croyez à ça, c'est pour ça que vous êtes ici et où c'est par cette job-là que vous allez vous sentir vraiment satisfaite, que vous allez vraiment avoir l'impression d'avancer. Maintenant, votre rapport énergétique, on a le 7 de coupe et les amoureux. Les amoureux, c'est un choix et 7 de coupe, c'est avoir beaucoup de choix et avoir à faire un choix et avoir de la confusion par rapport à ce choix-là. C'est bizarre parce que je ne vois pas le choix ici parce que vu que le spark est là, c'est comme si dans le fond, vous n'avez pas de choix. C'est comme si l'univers faisait comme « c'est ça que tu veux depuis longtemps, voici ce que tu attendais. » Puis qu'une fois que ça arrive, vous faites comme « oui, mais est-ce que je suis prête à vraiment tout changer? Qu'est-ce qui tourne autour de ça? » Il y a un changement à faire, il y a une dette karmique qui est payée. Fait que, veux pas, il y a comme une habitude, il y a comme un moule à briser pour passer à autre chose, pour que la roue de votre destinée puisse tourner. Puis les amoureux, c'est ça. Peut-être que ça veut dire quelque chose aussi pour vous, mais les amoureux, clairement, les amoureux, c'est que... Je vais pas expliquer c'est quoi la fucking carte. Les amoureux, mais ça peut vouloir dire aussi un choix à faire. C'est un choix entre deux, Gémeaux, c'est deux. Un choix à faire entre deux. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça dit ici? C'est qu'il n'y en a pas de choix parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, c'est quelque chose que vous voulez depuis longtemps. C'est une opportunité. Une opportunité de... Tu sais, il faut le dire, puis là, je sais que je vais en perdre parce qu'il y en a qui ont peur du mot spiritualité. Mais tout ce qui est bâton se rattache à la mission de vie, spiritualité, grandir son âme, le feu sacré. Fait que c'est peut-être ça qui manquait dans votre emploi. C'était peut-être... c'est peut-être que vous avez commencé dans une entreprise à un échelon plus bas, puis vous vouliez vous rendre là, puis finalement, il y a quelque chose d'autre qui arrive, puis là, vous pouvez enfin y aller, puis c'est ça que vous êtes supposé faire de votre vie. Quelque chose comme ça. Là, on va aller voir en amour. 2 événements marquants de décembre. Oh, un petit page de coupe. Tout petit. Mais pas dans... On se calme. On se calme. Ouh! Peut-être que Lyon veut dire quelque chose ici. Comment je lis? Quelqu'un avec qui vous parliez plus. Là, on parle d'amour. Quelqu'un avec qui il y avait un froid, quelqu'un avec qui vous étiez peut-être pas capable de faire un choix.
c'est fini. 2 d'épée à l'envers, c'est fini. La période de séparation, la période de on se parle plus, la période de on se boude, c'est fini. Pourquoi? Petit page de coupe. Petit page de coupe, ça peut vouloir dire c'est un page. C'est pas une bague. C'est pas un champ de fleurs avec des flambeaux, puis la grande demande en mariage, c'est un page. OK? Fait que c'est un page à coupe. Et c'est de la coupe, c'est cute, c'est amoureux. Peut-être aussi un pardon. Peut-être aussi un pardon. Je m'excuse d'avoir été comme ça, puis là... puis on continue à se parler, parce que là, il y avait comme un pardon, il y avait comme ça, il y a comme un... Il y avait... Ah, vous le recommencer 25 fois, là. Attends une minute. Il y avait... soit vous ou soit l'autre personne, il fallait qu'il y ait une action de dire, OK, voici, ça a été ma responsabilité dans ce qui s'est passé, fait que maintenant, on passe à autre chose. Fait que c'est grâce à ça qu'il va y avoir la période de séparation, qu'on ne se parle plus, cesse. Et où? Les personnes qui sont célibataires, la stagnation. Soit que vous avez quelqu'un dans l'œil, soit que vous avez personne dans l'œil, mais là, il y a quelque chose qui s'en vient. C'est pas gros, c'est un café, là. On va-tu prendre un verre, on va-tu prendre un café? Quelqu'un de cute. Oh, à quel point c'est quelqu'un de cute. 9 de... Ça, c'est un détail. 9 d'épée à l'envers. À l'endroit, c'est de l'anxiété, on dort mal. C'est comme s'il y avait une... Pas nécessairement... Oui, parce que c'est épée. Fait qu'il y a comme une vérité, il y a comme quelque chose de nouveau qui rentre dans l'équation qui fait comme... Ah, c'est ça une vraie relation entre adultes. Il y a quelque chose comme ça. Il y a comme un... Ah, OK, ouais. Fait que maintenant, on dort mieux. Il n'y a plus d'anxiété. L'anxiété fait... Il n'y en a plus. Force. Ça, c'est... Attends, il faut que je le regarde sur ma feuille. Impact émotif. Vous trouvez votre... Oui, je sais, j'ai une feuille. Et sénile. Vous trouvez votre force... peut-être, Léon, vous dirait quoi? Mais vous trouvez votre force par... Parce qu'on le voit ici. La petite madame, elle n'a pas peur de contrôler le lion. Puis le lion, il est dedans, là. Il est comme grave. Mais comme... non, je me connais assez pour savoir que je suis plus forte que toi. C'est pas une affaire de je suis plus forte que toi. C'est pas ça. Il y a comme une force de... C'est quoi votre force? C'est quoi la force de l'autre? Puis ça se rencontre. Votre rapport énergétique. Ouais. Reine de bâton. Reine de bâton, c'est la witch du tarot. Pardon. Et c'est quelqu'un de très charismatique, peut-être un peu dramatique, quelqu'un qui rentre dans une pièce, tout le monde, elle ne peut pas passer inaperçu. C'est quelqu'un qui est leader de nature, quelqu'un qui sait exactement qu'est-ce qu'il veut, signe de feu encore. Ça, c'est votre rapport dans tout ça. C'est comme si vous allez prendre, littéralement, il y a du feu. Tu sais, on le voit là, avec l'as de bâton, qui est comme ici, puis qui est comme, il est où? Il est là. Tu sais, c'est comme si, puis c'est ça qu'elle tient. Allô? C'est comme si vous prenez enfin, vous avez enfin accès à ce spark-là, à cette initiative créative-là, à ce feu sacré-là, puis vous allez prendre le bâton, vous allez faire comme « Yes! » OK, on avance. On va aller voir le conseil de la sorcière de Noël. Oui, c'est vrai. Ici, Yule, comme on peut voir, c'est Noël. Donc, on va aller voir... puis, je veux dire, Yule, solstice, Noël, Hanouka, tout le monde. On va voir c'est quoi le conseil. Qu'est-ce que la sorcière dit? Oh, l'étoile. Comment? Soit réalisé. Qu'est-ce que vous avez attendu depuis longtemps? C'est là. Yes! Parce que je suis Verseau, fait que je suis super contente. Donc, je vais vous souhaiter un super mois de décembre. Je vais faire un autre tirage, probablement qui va sortir avant Noël pour voir qu'est-ce qui se passe, les gros événements de 2022 pour chaque signe. Ouh, ça va être intéressant, mais sinon, si on ne se revoit pas, joyeux Noël et bonne année!